Je m'appelle Hervé Belliot, j'ai 48 ans, j'habite à Bangkok, en Thaïlande, Oui. depuis 3 ans maintenant. Ce que j'ai fait dans le coaching, en fait, ça a été l'accompagnement pour me permettre de réaliser mon projet de roman sur ce que j'ai fait pendant 18 ans, donc l'humanitaire, qui était mon domaine de travail pendant toutes ces années. C'était au départ un roman presque quasiment d'inspiration autobiographique, et au fil du coaching, ça l'est devenu de moins en moins. En fait, il y a eu une évolution, et aujourd'hui, le résultat final est très très loin de la réalité. Même si les personnages sont, pour la plupart des personnages qui ont réellement existé, si certaines scènes sont très réelles, il y a des scènes qui ont été inventées. Il y a des personnages qui n'existaient pas non plus, que j'ai créés. Donc c'est vraiment quelque chose de différent. C'est une adaptation. C'est une adaptation. Et cette adaptation sert votre sujet? Complètement. En fait, au départ, l'idée, c'était vraiment de faire du vécu et, comment dire, ajouter quelques scènes, ajouter des personnages, ça allait rendre le récit beaucoup plus vivant. Ça n'allait pas détruire le caractère véridique du récit, puisque je me suis, pour les personnages et les scènes que j'ai créées, je me suis inspiré d'événements et d'autres personnes que j'ai connues après, au cours de mes différentes expériences. Donc, c'est pas complètement inventé. C'est juste que ça ne s'est pas passé dans le cadre de l'action de ce roman. Votre objectif, c'est de faire connaître du grand public ce qui a été votre travail pendant longtemps et qui est assez mal connu. En fait, il y a deux aspects dans le roman. Le premier, c'est effectivement celui-ci, c'est montrer ce qu'est l'humanitaire, mais l'humanitaire au quotidien, pas l'humanitaire avec ses grands principes et toutes les images que l'on peut voir à la télévision. C'est vraiment le quotidien d'une mission militaire. Ça se passe il y a 20 ans, mais dans certains endroits aujourd'hui, les conditions n'ont pas tellement changé. Et c'est pas du tout une critique, comment dire, une allégorie de ce qui se passe dans l'humanitaire. C'est vraiment ce sont des faits, c'est présenter la réalité telle qu'elle est au quotidien, le quotidien d'une mission dans un pays, le Soudan en l'occurrence. Donc ça, c'était vraiment le premier objectif, c'était de montrer cet aspect-là, parce que c'est vrai, comme vous le dites, c'est un aspect qui est très peu connu. Et le deuxième objectif, c'était aussi de montrer le parcours d'une personne qui s'est inspirée beaucoup de mon parcours à moi, mais qui est aussi le parcours de beaucoup d'expatriés que j'ai rencontrés dans toutes mes expériences en Afrique. Donc le deuxième objectif, si je comprends bien, ce serait d'inciter d'autres personnes à se lancer dans l'humanitaire. Oui, c'est leur montrer que on peut faire de l'humanitaire sans avoir une formation très poussée dans un domaine. C'est qu'il y a un élément qui est fondamental pour faire de l'humanitaire, c'est la motivation, c'est l'envie de faire ce travail-là. Si on n'a pas ça, ça ne sert à rien. Si on l'a, ça ne suffira pas forcément, mais il faut au moins avoir ça. Et après, il y a des concours de circonstances, il y a des choses que l'on peut faire qui peuvent nous amener dans ce milieu, puisque c'est un milieu où on le recrute beaucoup. Et la fiction, en fait, ça vous a aidé, si je comprends bien, à porter votre sujet et à le rendre encore plus vivant, plus nature que ce qui s'est passé réellement. Voilà, exactement. C'est une mission qui a duré 1 an. Donc 1 an dans une vie, pour un roman, c'est très long. Et il y a des moments où il se passe pas grand-chose. Donc mon idée, c'était de rajouter des scènes, des événements que j'avais vécus ailleurs, dans ce roman-là, pour donner une continuité, donner aussi un aperçu plus vaste des problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien quand on fait une mission militaire, des personnes que l'on aide, des bailleurs de fonds, ceux qui nous donnent l'argent, des différentes organisations, des Nations Unies. L'idée, c'était vraiment de pouvoir faire un condensé de ce que j'ai pu vivre au cours de ces 18 années dans ce roman. Vous êtes révélé en tant que romancier. À la fin du coaching, c'est quelque chose que vous soupçonniez peut-être pas au début. Complètement. En fait, j'étais vraiment parti dans l'idée de faire un roman très autobiographique, puisque je ne pensais pas être en mesure de pouvoir créer du fictif, d'inventer des scènes. Première partie du roman, effectivement, ce n'est pas le cas. Ce sont des choses qui me sont arrivées, donc je relate. Et petit à petit, je me suis pris au jeu. J'ai commencé à inventer une chose, et puis ainsi de suite. Et j'ai réussi finalement à créer deux scènes complètes qui sont complètement
fictives et qui, à ma surprise, tiennent la route. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment c'est une progression. Je ne pensais pas être vraiment capable de le faire, pas prêt en tout cas à le faire. Et donc, c'est une révélation, vous êtes prêt. Aujourd'hui, vous êtes prêt. Oui, complètement, complètement, oui, oui. Alors, dites-moi, quand vous êtes arrivé, quand on s'est rencontrés au début du coaching, vous étiez débutant dans le domaine de la littérature. Vous aviez beaucoup écrit dans le cadre de votre travail. Hein, si je me souviens Oui, bien, vous avez fait des rapports et vous êtes oui. arrivé, vous étiez complètement débutant. Alors, j'étais complètement débutant dans le sens où je n'ai jamais rien produit de lisible. Ah, J'avais écrit beaucoup de choses à d'accord. titre personnel, pas professionnel, mais je n'avais jamais réussi à aller très très loin en fait. Je m'arrêtais généralement au bout de quelques dizaines de pages parce que je n'arrivais pas à structurer ce que je voulais faire. Voilà, donc c'était dans ce sens-là où j'étais débutant. D'accord, J'avais rien écrit. et rien d'écrit. Et donc, ce coaching vous a apporté un certain nombre de choses qui vous ont permis de réaliser votre projet. Complètement. Moi, j'étais convaincu que pour être écrivain, il fallait avoir un don, un talent. Ça, pour moi, c'était une évidence. Et c'est pour ça que pendant des années, j'ai essayé. Je me suis mis derrière mon ordinateur et puis j'ai commencé à écrire des choses. Et puis je me suis rendu compte très vite que ça avait ses limites, puisque au bout de 20 pages, on se souvient plus forcément de ce qu'on avait écrit au début. Et donc il fallait un minimum de structure et un fil directeur. Donc il y avait forcément une méthode. Donc c'est ce qui m'a intéressé dans le coaching, c'est que j'ai appris à structurer le roman, à le voir dans son intégralité et après à le travailler par étapes. Ce que j'étais totalement incapable de faire avant. Donc voilà, si je dois ressortir une chose que le coaching m'a appris, c'est ça. C'est vraiment être capable de faire un projet de A jusqu'à Z. Et de pouvoir le réinvestir après. Ah, complètement. Oui, 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 oui. Oui. C'est, pour moi, l'écrivain, il prend sa feuille, il écrit. Et puis, il finit son roman. Là, je me suis rendu compte que non, il faut avoir une vue générale de ce qu'on veut faire. Et puis après, voir bien les différentes étapes. Et en fait, c'est vraiment un travail de longue haleine. Faut faire les choses dans l'ordre. Ça s'improvise pas. Ça Ou s'improvise. alors, ça peut s'improviser, mais pas pour moi en tout cas. Donc c'est une découverte, vous avez vu qu'il fallait plus préparer son écriture que d'écrire finalement. Un jour, vous m'avez dit, en fait, c'est 80% de Ouais, préparation et 10 ou 20%. exactement. Exactement. Toute la préparation qui prend énormément de temps. L'écriture prend du temps, mais pas tant que ça. Et puis après, il y a tout ce qui est relecture, réécriture, correction, qui prend également beaucoup, beaucoup de temps. Plus on passe de temps sur la première partie, et plus c'est facile, et plus c'est agréable d'écrire. En fait, c'est ça que moi je retiens, c'est que à partir du moment où le travail est tout préparé en amont, au moment où vient l'écriture, au niveau de la fluidité, c'est beaucoup plus facile, puisqu'on n'a plus à se poser un certain nombre de questions. Donc ça se déroule naturellement presque. Ça demande bien sûr après de revenir dessus, de retravailler, mais le premier jet, au moins, lui, il se fait très facilement. J'étais capable d'écrire des pages à suivre, ce que je n'étais pas forcément capable de faire avant, ou si je le faisais, c'était beaucoup plus laborieux. Là, avec le séquencier, à partir du moment où les choses sont déjà bien claires, après, c'est de l'écriture, c'est le plaisir, en fait, c'est ce pourquoi on fait ça. Donc nous avons fonctionné à distance. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette formule de formation et d'accompagnement? Pour la formation à distance, en fait, je n'ai pas le choix, parce que je suis en Thaïlande, c'est un pays qui n'est pas francophone, donc je ne suis même pas convaincu qu'il existe ce type de formation en thaï. Bon, je parle pas le thaï, donc c'était réglé, et en anglais non plus. Donc, si je voulais suivre une formation de ce type, c'était forcément à distance. J'avais déjà l'expérience d'un master à distance, et pour moi, ça posait pas de problème. Je suis habitué à ce genre de fonctionnement, je trouve ça vraiment très confortable, très souple. Donc, donc voilà, c'était à partir du moment où j'ai décidé de faire ce type de formation, je savais que ce serait à distance. Je ne pouvais pas rentrer en France spécialement pour ça, pour 6 mois. Donc non, c'était à distance. C'était logique. D'accord. Et le mode de fonctionnement, c'est d'apprendre à partir d'un projet qu'on est en train de réaliser. C'est quelque chose Oui, que vous avez apprécié, il me semble. oui, exactement, exactement. Moi, en fait, j'avais pas forcément envie d'avoir des cours.
magistraux ou même un peu personnalisés sur comment écrire et ainsi de suite. J'ai quand même une expérience de l'écriture. J'ai 30 ans d'expérience professionnelle presque, donc j'ai écrit beaucoup de choses. Après, ce que j'avais vraiment envie de faire, c'est de travailler sur mon projet et que la formation soit adaptée à ce projet-là. On a fait d'ailleurs que ça en fait. On a travaillé uniquement autour de ce roman et c'est exactement ce que j'attendais. Évidemment, ça m'apprend beaucoup de choses pour le reste, mais au moins, l'objectif final qui était de finir ce roman, ben, il est atteint. Et c'est le plus important. Donc au départ, on savait pas très bien, enfin moi-même, je savais pas très bien ce dont vous aviez besoin au niveau théorique et méthode. Donc ça s'est fait au fur et à mesure. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est interactif en fait. Ce que j'ai apprécié dans l'information, c'est que vous pouviez vous adapter au fur et à mesure à ce dont j'avais besoin. Je suis parti de zéro avec le séquencier, donc là on a passé beaucoup de temps Ouais. et vous m'avez vraiment bien coaché là-dessus et bien comment dire drivé pour cet aspect-là. Après sur certains aspects de l'écriture où ça a été beaucoup plus vite, on a peut-être passé un peu moins de temps et puis on a repassé du temps ensuite sur tout ce qui était première réécriture et deuxième réécriture. Donc c'est l'avantage du coaching, c'est qu'on est vraiment le cœur, c'est le projet et tout se fait autour. C'est pas du tout abstrait. Vous m'avez étonné parce que vous avez fait ce coaching, je l'ai dit, très rapidement. Il était prévu sur un an et vous l'avez fait en 6 mois. 6 mois, oui, 6 mois. D'accord. Oui. Donc, Et c'est une oui, question de motivation aussi. Et puis bon, j'ai beaucoup de temps à moi puisque je suis entre plusieurs choses, peut-être en reconversion professionnelle si j'arrive à devenir écrivain. oui. Donc je voulais vraiment me focaliser là-dessus. Donc j'ai pris le temps qu'il fallait pour faire ça. J'ai la chance de ne pas avoir besoin de travailler en ce moment. Donc c'était l'opportunité vraiment parfaite pour moi de le faire sur un temps très très court, hein. D'accord. Et vous, donc vous avez écrit tous les jours? Oui, oui, Et oui, combien? parce que ça devient un plaisir en fait. Ça devient vraiment un plaisir. C'est plus laborieux comme ça pouvait l'être à une époque. Donc on est content de se mettre à écrire. J'avais un gros problème de procrastination qui a disparu. Voilà. Et donc non, c'est vraiment un plaisir. Donc j'écrivais tous les jours et des fois pas beaucoup, en fonction du temps disponible. Des fois beaucoup plus longtemps. Donc c'est devenu une mécanique en fait, hein, et une Hmm, mécanique plaisante. une mécanique plaisante. Donc c'est une grosse victoire, ça. Oui, complètement, oui. Oui, oui. Grosse victoire. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont paru difficiles, compliquées, rébarbatives au cours de cette formation et de cet accompagnement? Euh, non, 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 sur le côté rébarbatif, non. Le plus difficile, en fait, c'est soi-même, c'est la façon dont on travaille. C'est toutes les habitudes, les mauvaises habitudes qu'on a pu emmagasiner depuis des années et des années. Vous avez été patiente, c'est une bonne chose parce qu'il y a des fois des erreurs qui se répètent au bout de 4, 5 mois, enfin, des erreurs, des mauvaises habitudes qui reviennent. C'est plutôt ça la difficulté, en fait, c'est d'apprendre à désapprendre des choses qui pour nous étaient évidentes et puis en apprendre de nouvelles. Et c'est aussi, et ça je crois que c'est très important, c'est accepter que ce qu'on a écrit, c'est pas forcément quelque chose de formidable, qu'il y a des choses à revoir. Il faut accepter les critiques, hein, puisqu'elles sont constructives, hein, admettre que ce que l'on fait, c'est pas parfait. Et qu'en écoutant les critiques, on peut justement l'amener à quelque chose de beaucoup mieux. Et quand vous relisez, vous sentez que le texte a mûri et qu'il convient mieux à ce que vous vouliez faire. Complètement. Après, il y a un moment où il faut arrêter de le lire parce que là, je suis rendu à un stade où plus je lis et plus j'ai envie de changer plein de choses et je me dis non, il faut arrêter. Oui. Mais je, quand j'ai repris il y a 2 semaines maintenant la relecture complète du manuscrit, je m'apercevais de la progression au fil du roman. Le style au début dans les premiers chapitres et puis à la fin, c'est complètement différent. On voit l'évolution, ça a vraiment changé. C'est beaucoup plus fluide, c'est plus romancé, je dirais. C'est vraiment, on a autant le début me semblait un peu plus poussif, autant la fin, j'ai l'impression que ça coule vraiment de source et que c'est naturel. Donc oui, il y a une évolution et on la voit en se relisant. Donc aujourd'hui, vous êtes un petit peu obligé de reprendre le début pour remettre au niveau du texte, de lisser un petit peu la qualité ou... Oui, j'ai repris par petites touches, mais après, pour moi, c'est un premier roman, donc c'est un apprentissage.
c'est un outil. Donc, je ne veux pas non plus tout refaire. Je veux le garder aussi comme il est pour qu'il me serve d'exemple pour la suite, pour les romans à venir. Donc, non, et puis je suis pas non plus mécontent de ce qu'on a fait au début et de ce que j'avais écrit dans les premiers chapitres. C'est juste que plus on lit, plus on est exigeant, plus on a tendance à trouver que ce qu'on a écrit, c'est pas... Et c'est faux, je pense que c'est faux, c'est qu'on n'est plus on n'est plus dans l'écriture et voilà, on devient un peu trop critique, trop exigeant par rapport à ce qu'on fait. Et quand on arrive à ce stade, on risque de retomber dans la procrastination. Exactement. Ouais, c'est vrai. Et donc il faut protéger son désir d'écrire comme un premier trésor, parce que c'est le moteur après qui va faire en Ouais, sorte que ouais. ça va vous faire avancer, Oui, c'est oui, oui, bien plaisir. sûr. D'accord. Est-ce que vous avez découvert, on a un petit peu évoqué le sujet, qu'est-ce que vous avez découvert sur l'écriture ou sur la manière d'écrire durant ce coaching? Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est que pour moi, être écrivain, c'était avoir un talent. Oui, Même si je sais bien qu'il y a des gens qui écrivent des livres qui n'ont pas de talent. Voilà. Mais pour moi, écrire, c'était vraiment avoir un don et puis pouvoir prendre une page et puis commencer et puis écrire un roman sur le fil. J'ai appris que non, il y en a qui peuvent le faire sûrement, mais pas moi, et je pense que la majorité des gens ne sont pas capables de le faire. Il faut une structure, il faut prendre le temps de préparer son roman. Ça rend l'écriture beaucoup plus facile après. Donc il y a tout un processus. L'écriture, c'est pas simplement écrire des pages, des pages. C'est vraiment il y a tout un travail à faire pour arriver au terme du roman. Si j'ai appris une chose sur l'écriture, c'est ça. C'est que c'est pas spontané, pas sur un roman complet. oui, c'est pas spontané, Non. effectivement. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi vous avez choisi l'esprit libre? Parce que je suppose que vous êtes intéressé, vous avez pianoté sur Internet et vous avez vu d'autres Oui, formules, d'autres possibilités. oui, Qu'est-ce qui vous a oui. attiré et qu'est-ce qui a motivé votre choix? Euh, la première des raisons, c'était cette offre de formation à distance qui n'est Oui, pas offerte par tout le monde. Donc ça, c'était vraiment un critère important. La deuxième chose, c'est que effectivement, il y a pléthore de formations de ce type sur Internet. Ce que j'ai apprécié, c'est la taille de votre structure, en fait. Moi, je ne voulais pas m'embarquer dans quelque chose de très grand où en fait on est le numéro temps et qu'on nous consacre 1 heure par semaine et que voilà, j'avais vraiment envie d'un suivi personnalisé. Ça, je vous l'avais bien dit au début. Hein. oui, Et par rapport à ce que j'ai vu sur votre site internet, j'avais vraiment l'impression d'une structure à taille humaine oui, en fait. Et je me suis dit voilà, je pense qu'avec ces personnes-là, on va pouvoir travailler sur ce que je veux moi, mais pas sur quelque chose de beaucoup plus de très très général. Donc voilà, c'est une des raisons qui m'ont fait choisir l'esprit libre. dernière question. Et Et une chose, le oui, fait que vous soyez agréé pour la formation professionnelle, ça pour moi c'est aussi un gage. Hein. de sérieux et de suivi. Ah bien sûr, bien Oui, sûr. Oui, oui, je connais pas très bien le milieu de la formation professionnelle en France, mais j'imagine qu'à partir du moment où vous avez des agréments, c'est qu'il y a un cahier des charges qui est respecté avec voilà et moi, comme je vous l'ai dit, j'espère que c'est une reconversion professionnelle, donc j'avais envie de mettre tous les atouts de mon côté. oui, 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 complètement. Voilà. C'est vrai qu'il y a peu d'autres organismes qui sont déclarés qui Ouais, abordent l'écriture comme étant une formation. Et l'Esprit Libre s'est ouais, spécialisé ouais, dans la formation du métier d'écrivain ouais, sur plusieurs d'accord. niveaux. Et bon, les autres, oui, soit ils donnent des conseils, soit une agence de conseil, ou alors des ateliers Oui, d'écriture, mais sans avoir cette démarche professionnelle, effectivement. oui, c'est ça. Les ateliers d'écriture, on en trouve beaucoup. Hein. Là, Oui. il y a l'embarras du choix, je crois, mais après, voilà, ça correspondait pas du tout à ce que moi je cherchais pour mon projet. Quel conseil vous pourriez donner à des gens qui sont intéressés, qui ont un projet comme vous et qui rencontrent peut-être des difficultés pour le mettre en œuvre? Quels sont les conseils que vous pourriez leur donner aujourd'hui? D'abord, faut pas hésiter à se lancer. Je crois que Oui, c'est une première chose. oui, Il n'y a pas de secret, c'est du travail, donc faut commencer et puis travailler. Il faut accepter les critiques, être capable de les prendre. Les critiques ne sont pas là pour casser le travail qu'on a fait, c'est vraiment pour essayer de progresser. La patience,
vraiment de la patience parce que même si j'ai réussi à condenser, c'est un travail de longue haleine. Voilà, et il faut s'investir. Il faut vraiment le faire en s'investissant parce que le travail, c'est le stagiaire qui le fait. Hein. C'est pas le coach. La coach, c'est un accompagnement. Je crois qu'il faut vraiment que la personne qui s'engage dans ce processus le comprenne. C'est pas vous qui écrivez le livre, c'est vraiment la personne qui est coachée. Les conseils sont là pour aider, ils sont pas là pour remplacer le travail. Donc il faut de la patience, du travail, beaucoup de travail, et puis être sûr de son projet et avoir envie d'aller au bout. Merci beaucoup. J'ai fait le tour de toutes les questions. J'en ai même rajouté quelques-unes au passage. N'était pas dans ma liste. Oui, alors le manuscrit, il fait exactement 441 865 signes, espace compris. Ah, c'est un beau bébé, hein? Oui, finalement, oui, ouais, ouais, ouais. Quand je l'ai imprimé pour faire une lecture et je suis reparti avec un truc comme ça quand même, hein, parce que je fais que du recto Oui. pour pouvoir mettre des annotations. Et oui, je suis reparti avec, bon, j'étais fier, hein, franchement, je vous le cache pas. Oui. Et c'est vrai qu'après, c'est vrai, ça fait quelque chose quand même. Ouais. À chaque fois, je dis aux auteurs quand ils commencent, ça sera trop long de toute façon. Ils s'inquiètent parce qu'ils n'arrivent pas à développer. Je dis, mais à la fin, quand vous aurez le paquet, je serai, waouh! Oui, c'est vrai. Chaque fois, c'est pareil.